les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je me permets de faire une petite vidéo aujourd'hui, astuce make-up. Oui, parce que régulièrement dans mon entourage, en fait, j'ai des réflexions de mes amis, de ma famille, me disant « Oh là là, j'aimerais bien me maquiller comme toi, c'est super sophistiqué, etc. etc. » Je pense que la plupart des gens, quand ils me disent ça, ils ne se rendent pas compte que derrière, c'est pas un travail énorme. La plupart du temps, alors c'est vrai que j'aime bien déployer certaines techniques pour me maquiller, etc. Mais la plupart du temps, ça reste du basique. Après, du coup, je me dis peut-être que c'est peut-être ça qui manque. C'est peut-être d'avoir des petites astuces pour savoir comment faire un maquillage un peu plus sophistiqué. Avec des gestes très simples. Alors aujourd'hui, j'ai décidé effectivement de lancer ce thème-là, qui est la couleur, introduire la couleur dans son maquillage, parce que je sais pertinemment que ça fait peur à beaucoup de femmes, et principalement avec le bleu et le vert. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au bleu. Je ne vais pas rentrer dans les idées de colorimétrie, etc., les associations de couleurs avec les yeux, vous savez ce que j'en pense, on fait ce qu'on veut quand on veut. Mais voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire du bleu, donc on va faire du bleu. Alors, monochrome, c'est un maquillage monochrome, on va utiliser du bleu sur les yeux. Après, on verra si on utilise un ou plusieurs produits. Il y aura des petites astuces. À vous de choper en fait ce qui vous intéresse et voilà, de réaliser votre make-up un petit peu plus sophistiqué. Donc, bien évidemment, on va faire... Alors, trop de lumière encore. Donc, on va faire ce joli smoky bleu. Alors, smoky un petit peu à défaut parce que j'ai utilisé une base un peu intense, mais ça pourrait très bien être juste un aplat de couleur sans forcément le petit côté un peu smoky du make-up. Je ne sais pas si c'est bien clair, cette petite nouvelle série d'astuces make-up. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Et à tout de suite pour la démonstration. Donc on va commencer par mettre un primer sur les paupières, tout simplement. Donc là j'utilise le Pearly Eye Base Primer de chez Kiko, que j'utilise depuis un petit moment. Alors Pearly, effectivement celui-ci est un petit légèrement lumineux, légèrement perlé, mais c'est vraiment pas flagrant, je ne sais pas si vous voyez. Mais n'importe quelle base peut faire l'affaire, bien évidemment. Voire pas du tout de base si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser de base. Après, chacun son truc. Pour le coup, je vais donc... Ça peut également servir de base. Je vais utiliser ce premier produit, donc qui est un ombre crème. Un stick eyeshadow de chez Kiko, donc là c'est la teinte 17, c'est le bleu marine. Donc ça peut très bien servir également de base, puisque de toute façon on va l'estomper. Et je vais le mettre en fait sur la paupière mobile, grossièrement. Je vais revenir en fait jusqu'au creux. Donc je vais bien le mettre sur la paupière mobile, bien au ras de cils, et après je vais l'estomper. En fait je vais le travailler au doigt dans un premier temps. C'est pour ça que je vous dis que ça peut servir de base, parce que le produit est un peu sticky, collant. Voilà, alors moi quand je travaille les fards crème comme ça, j'aime bien revenir en fait avec un pinceau pour redélimiter les bords et nettoyer un petit peu. Mais quand on travaille au doigt, bah, c'est jamais bien précis. C'est en tout cas moins précis qu'avec un pinceau. Et voilà. Donc une fois qu'on a sa base colorée,
eh bien, on vient appliquer soit son fard poudre, ou en l'occurrence, moi aujourd'hui, je vais tester un Super Shock Shadow de chez Colourpop qui s'appelle Coconut, qui est un très beau bleu, donc métallique. Alors ils disent satin, mais moi je le trouve métallique. Et donc du coup je vais juste le poser en fait au doigt, en aplat, sur ma base. Donc en concentrant bien évidemment la couleur sur la paupière mobile. Regardez-moi comme c'est beau. Donc je reprends mon petit pinceau et je viens redéfinir les bords. En fait, quand on fonctionne sur un maquillage monochrome comme ça, eh ben, c'est surtout ça qu'il faut travailler. Vous concentrez bien la couleur sur la paupière mobile et après vous dégradez et vous fondez votre couleur sur le reste de la paupière. Et vous pouvez le monter où bon vous semble. Là, l'idée c'est de faire une espèce de smoky. Mais voilà, il n'y a rien de plus simple en fait. Ça, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et il n'y a pas besoin de connaître des techniques de malade. C'est du basique. Et alors effectivement, quand on me dit oh là là, j'aimerais trop me maquiller comme toi, pas grand chose à faire en fait. Pour en dessous, bien évidemment, on refait la même chose. Alors soit avec un crayon colle, si vous avez un crayon colle, ou alors on reprend son fard crème stick là. Qu'on pose bien évidemment comme on en a envie. Alors là je vais venir le travailler avec un pinceau plus précis, un petit pinceau crayon, ça c'est le Sigma 219. Mais je vais juste le flouter. Après plus ou moins bas si vous préférez que ce soit fin, ou si vous aimez bien que ça descende bien bas. Alors les petits débordements, sur ce genre de make-up assez foncé et assez intense, je conseille quand même de faire le teint après. Et justement, si vous avez des petits débordements, ça vous allez pouvoir le corriger justement en mettant votre fond de teint ou votre anti-cerne. Et donc après, avec ce même pinceau, je vais reprendre le bleu électrique et en fait je vais le mettre vraiment au centre de l'œil pour qu'il y ait ce petit effet métallique uniquement sous l'œil. Donc sur ce genre de make-up, vaut mieux remplir en fait la muqueuse parce que sinon ça choque un petit peu en fait le fait d'avoir du blanc. Donc là je vais mettre un crayon un petit peu bleu qui tire un peu sur le bleu pétrole. C'est un Aqua Ice de Make Up Forever, c'est le 12L. Et donc je viens le mettre dans la muqueuse et bien au ras de cils en fait pour essayer de remplir le blanc en fait, tout simplement. Alors pour intensifier un petit peu, pour agrandir un petit peu le regard, parce que c'est vrai que ce genre de maquillage ça a tendance un petit peu à rétrécir le regard. Je vais mettre une petite pointe de lumière donc en interne et sous le sourcil. Donc j'utilise un petit pinceau de précision comme ça. Et je vais utiliser encore un Super Shock Shadow de Colourpop qui s'appelle Like a Shot, donc qui est un doré assez clair. Voilà donc ce que ça donne. Alors on pourrait jouer le monochrome jusqu'au bout et mettre un mascara bleu, mais non. Je n'aime pas trop le mascara bleu, et même si j'en ai un, je ne vais pas mettre du bleu, je vais faire noir, classique,
simple. Voilà, donc le look est terminé. Donc j'ai mis mon mascara, mon teint est fait. J'ai rien utilisé de bien nouveau, mes produits habituels. Sur les lèvres, j'ai mis un nude parce que voilà, c'est le jour. En fait, je ne suis pas de celles qui disent si vous mettez l'accent sur les yeux, il faut une bouche nude et vice versa. Ça dépend plutôt, je vais dire, des occasions. Pour ma part, ça ne me dérange pas d'avoir ce look là en journée. Mais par contre, effectivement, au niveau des lèvres, je vais mettre quelque chose d'un peu plus passe-partout. Par contre, en soirée, je peux très bien mettre une couleur très intense, ça ne me dérange pas. J'ai utilisé un rouge à lèvres donc, de chez Yves Rocher, que je redécouvre. Ce sont les rouges à lèvres hydratants. Donc là, c'est la teinte 105 rose. J'avoue, je ne sais pas si c'est toujours vendu sous ce format-là, je pense, parce qu'ils ne sont pas si vieux que ça. Mais comme ça change très très vite chez Yves Rocher, je ne préfère pas m'avancer. Voilà, tout simplement. Alors, juste, j'avais à dire, pour les plus téméraires, je vous disais, c'est pas forcément parce qu'on est débutante qu'on est jeune, et vice versa, des jeunes y arriveront et des moins jeunes n'y arriveront pas. Pour ma part, c'est de mettre en fait du crayon sur la muqueuse supérieure. Moi j'ai essayé, allez on va dire une fois sur deux je me mets à pleurer, donc c'est je ne vais pas tenter le diable, mais voilà, sur ce genre de maquillage ça peut être intéressant. Si vous ne faites pas en plus d'eyeliner, ça peut être intéressant de mettre du crayon dans la muqueuse supérieure. Après voilà, c'est si vous êtes capable de le faire et si vous avez envie de le faire, bien évidemment. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Si vous aimez ce genre de petites vidéos en fait sur des astuces, alors je vous dis vraiment pas, quand je dis pour débutants, c'est pas péjoratif, c'est pas forcément pour les plus jeunes, c'est vraiment pour avoir des bases sans forcément rentrer dans des techniques ultra compliquées. Pour moi ça c'est simple. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant j'ai d'autres idées, notamment au niveau de la bouche, au niveau du teint, voilà, d'avoir des petites astuces comme ça pour se maquiller de manière un petit peu plus sophistiquée, sans forcément pour autant déployer des techniques de malade. Je vous fais plein de gros bisous, bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, et je vous laisse encore une petite playlist pour continuer à parler make-up.